Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne Camélia Vegan pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui j'aimerais parler du sujet de la laine, qui est un sujet qui me semble un petit peu plus méconnu et qu'on ne parle pas systématiquement lorsque l'on est vegan. On a tendance à parler de l'alimentation très régulièrement, de la viande, ensuite on s'intéresse souvent aux poissons et aux produits laitiers, et après on s'intéresse en général, je fais une généralité, à nos vêtements et tout ce que l'on porte sur nous. Donc je voulais faire un petit podcast sur la face cachée de la laine, et c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser, mais qu'est-ce qu'il y a avec la laine? Quand on parle de souffrance animale, il y a peu de personnes qui imaginent qu'on puisse y inclure l'activité de production de laine. Tondre les moutons, en fait, ça fait depuis la nuit des temps qu'on le fait, et puis les animaux ne souffrent pas, on leur enlève juste leur toison. C'est même, on pourrait penser, salutaire pour eux, ça leur évite d'avoir trop chaud en été. Mais malheureusement, derrière cette description champêtre se cache une réalité bien plus sordide. Quelques mots sur la laine. Donc, la laine possède de nombreux atouts. Excellent isolant thermique, doté de capacités hydrorégulatrices, c'est aussi une matière peu inflammable qui résiste bien à la tension et offre une bonne isolation phonique. Utilisée dans l'habillement, pullover, bonnet, la construction, parfois la moquette, parois d'isolation ou encore l'ameublement, tapis, matelas, la laine est aujourd'hui produite en très grande quantité à travers le monde. 3 pays concentrent l'essentiel de cette production, l'Australie, la Chine et la Nouvelle-Zélande. Avec une production bien inférieure, on trouve ensuite l'Iran, l'Angleterre et l'Argentine. Donc on a souvent pour idée que la laine est une matière naturelle. Dans l'industrie lainière, les moutons ne sont pas pris au hasard. Il s'agit essentiellement de mérinos, une race dont la particularité est de présenter une peau très plissée avec une surabondance en laine. À cause de la mise en place de programmes de sélection génétique poussés à un résultat obtenu sur plusieurs décennies de croisement. Sans cela, les moutons s'adapteraient naturellement aux saisons et produiraient juste ce qu'il leur faut de laine. Donc ce n'est pas encore naturel, on n'est pas, nous les humains, on les sauve pas en leur enlevant la laine pour qu'il n'ait pas trop chaud. Ça se ferait naturellement en fait. Et c'est juste qu'on les a génétiquement modifiés. Il faut noter que le mouton est lui-même une vieille création humaine. Il est issu de la domestication du mouflon, une espèce sauvage très ancienne, encore présente aujourd'hui, dont la toison est beaucoup plus fine. Elle pourrait dire qu'elle s'apparente à celle de la chèvre. Alors, on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est devenu des monstres génétiques. Le grand malheur des mérinos, c'est qu'ils ne perdent pas leur laine. Celle-ci s'accumule au fil des saisons, ce qui les rend complètement dépendants de l'intervention humaine, qu'on appelle la tonte. Il suffit de se pencher sur les quelques cas de mérinos qui se sont enfuis et ont vécu plusieurs années dans la nature. Shrek, le mérinos néo-zélandais retrouvé après 6 années d'errance, a une toison de 27 kg et de 40 cm d'épaisseur. Ici les Big Ben avec leurs 38 et 29 kg de laine respectives, pour se rendre compte de la monstruosité génétique ainsi créée qui a été destinée à produire. Dans ces circonstances, on pourrait presque défendre les élevages, après tout les moutons y sont tondus régulièrement. Alors ce serait oublier que la tonte répond à des objectifs économiques et pas de bien-être animal, même s'il est communément admis que la tonte devrait normalement avoir lieu au printemps, avant l'arrivée des grosses chaleurs. Chaque élevage agit en réalité selon ses propres impératifs, selon les objectifs de production, qualité et ou quantité attendue, la disponibilité des tondeurs et autres intervenants. Il y a les trieurs, les cadreurs, les calendriers de vente, marchés, événements, ou encore les problèmes à éviter, infestion par les mouches, contamination de la laine par des matières végétales. Certains éleveurs choisissent ainsi de tondre après l'été, d'autres 2 fois dans l'année. Donc ils sont soit destinés à produire ou à mourir. De fait, parce qu'en fait certains moutons meurent de chaud, en été à cause du surplus de laine, d'autres de froid, en hiver à cause du manque de laine. Des problèmes thermiques qui représentent à eux seuls plus de 15% de la mortalité en élevage. Parmi les autres causes de mortalité, on trouve principalement la famine, 21%, les problèmes périnataux, les morts-nés, prématurés, 20%, la dystosie, 15%, et les infections, etc. Soit les problèmes qui découlent plus ou moins directement de la vie en élevage, génétique des performances, manque d'hygiène et ou de nourriture appropriée. Ensuite, c'est sur des troupeaux gigantesques. Certaines maladies sont également responsables d'une dégradation importante de la qualité de vie, la toxémie de gestation, c'est le déséquilibre entre les besoins et les apports génétiques de la brebis gestante, le parasitisme intestinal qui sont des vers, la dermatose des sabots, la dermaphilose, infection de la peau. Tout ça, c'est dans les élevages qu'on le trouve régulièrement. Et puis si un mouton ou deux meurt, ce n'est pas très grave, on le remplace. Autant de maladies qu'un environnement misérable associé à une concentration trop importante d'animaux ne fait que aggraver. Et pour l'image de l'éleveur qui bichonne ces animaux, il faudra bien repasser. Parce qu'en Australie et Nouvelle-Zélande, les exploitations qui sont généralement familiales
Parfois, elles ont un ou deux salariés en plus, gèrent des troupeaux gigantesques, plusieurs milliers de têtes. Bon, c'est évident qu'il est impossible d'apporter un soin individuel à chaque animal. Parmi les soins de groupe, l'un d'eux s'avère particulièrement barbare. Ça s'appelle le mulesling. Mulesling, je ne sais pas comment on le prononce en anglais. Explication. Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on ne connaît pas vraiment. Et puis là, on se rend compte que l'industrie de la laine est quand même peu connue. Enfin, moi, quand j'ai fait plusieurs recherches, je me suis rendu compte que je n'y connaissais pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que c'est que le mulesling? C'est à cause des replis de la peau et du surplus de laine, les mérinos, qui sont, on rappelle, la race de moutons qu'on utilise pour leur laine, sont particulièrement vulnérables aux attaques de mouches. Leur région parianale, constamment humidifiée par l'urine, constitue un terrain idéal pour les mouches qui veulent pondre, ainsi que pour leurs larves qui se nourrissent ensuite de la chair environnante. Les moutons peuvent alors mourir à petit feu, à moins qu'on les aide à se débarrasser de leur hôte. Et comment on fait ça? En leur coupant de larges bandes de peau sur l'arrière-train. C'est une opération qui est généralement très douloureuse, parce qu'elle est mise à vif, et puis c'est potentiellement une source de nouvelles infections. Donc c'est quand même extrêmement barbare et très très choquant. Donc il n'y a pas que cette mutilation-là que l'on fait aux animaux pour la laine. C'est pas la seule douleur aiguë infligée aux moutons. Dès les premières semaines de la vie, ceux-ci sont déjà, on va dire, soumis à une rude épreuve. Donc on appelle ça la castration, coupe de la queue, codectomie, perforation des oreilles, des mutilations là encore effectuées sans la moindre antidouleur, et souvent de la façon la plus cruelle qu'il soit, qu'il s'agisse de castration ou de codectomie. La méthode la plus fréquemment employée est celle dite de la striction, pose d'un élastique dans le but de bloquer l'afflux sanguin. Or, si cette méthode présente un avantage pour les éleveurs, on peut dire qu'il y a un gain de temps, absence de complications, elle est aussi réputée pour être particulièrement longue et douloureuse pour les animaux, pire que la pince et le couteau. Donc c'est vraiment des mutilations extrêmement douloureuses, extrêmement choquantes. Donc moi, en tant que végane, je ne veux pas participer à ça. Mais il n'y a encore pas que ça, je voulais aussi parler de la tonte qui est, elle, très brutale. Parce que c'est la productivité qui l'oblige, la maltraitance s'invite jusque dans la tonte. Payé au volume et non à l'heure, un professionnel tond en moyenne entre 100 et 150 moutons par jour. Donc c'est une activité qui est très sportive, dont les animaux, ils sortent pas indemnes. De fin 2012 à mars 2014, des militants de la PETA ont infiltré une vingtaine d'ateliers australiens et y ont filmé en caméra cachée les maltraitances perpétrées par quelques 70 employés. Donc les images sont effrayantes. On y voit des tondeurs frapper les moutons à coups de poing ou de tondeuse, leur cognent la tête contre le sol, les piétinent. Certains moutons saignent du nez ou des yeux, d'autres présentent des plaies ouvertes, plaies qui sont ensuite recousues sur le moindre antidouleur. D'autres enquêtes de PETA révéleront ensuite le même genre d'abus aux États-Unis, 14 ranges visitées sur 25, en Argentine et aussi au Chili. Donc il faut aussi parler que pendant tout ce temps qu'ils sont rentables, ils ont ces maltraitances, mais une fois que le mouton est en fin de vie, qu'est-ce qui se passe? Avec l'âge, les moutons produisent moins de laine, arrive alors un moment où ceux-ci sont moins intéressants pour leur laine que pour leur viande. Le plus souvent, ils sont alors expédiés vers le Proche-Orient ou l'Afrique du Nord pour y être abattus. Chaque année, ce sont ainsi plusieurs millions d'animaux qui doivent endurer de longues traversées, on peut dire qu'il y a plusieurs semaines de traversée, dans des conditions souvent insupportables, entassés dans des bateaux à plusieurs étages. Certains d'entre eux, entre 1 et 28% selon la Meat and Livestock Australia, meurent de faim ou de soif. D'autres d'étouffement ou de maladie. Quant aux survivants, ils finiront probablement égorgés sans le moindre étourdissement préalable. C'est le rituel musulman. Donc il y a aussi des victimes collatérales. En Australie, l'industrie lainière fait d'autres victimes. Il s'agit essentiellement de prédateurs, renards, chiens sauvages, dingos et d'animaux qui entrent en concurrence avec les moutons pour l'herbe, par exemple les kangourous. C'est des espèces qu'on appelle nuisibles, il faut donc les éliminer à tout prix. Donc en parlant des kangourous, les éleveurs peuvent obtenir des quotas d'abattage, ils sont alors obligés de laisser les animaux sur place ou bien faire appel à des aborigènes qui peuvent quant à eux emporter les animaux. Quant aux chiens sauvages et aux renards, ils sont régulés en masse. Des plans d'extermination sont même prévus au niveau national. La méthode choisie, le largage par avion hélicoptère d'appâts empoisonnés. Donc on voit encore une fois que c'est extrêmement violent et c'est encore la mort et pour des choses qui me paraissent moi extrêmement futiles, qui est l'habillement quoi. Mais comme on est vegan, on est souvent aussi intéressé par l'écologie et cette industrie porte beaucoup de problèmes pour l'environnement. Parce que les élevages ovins sont responsables d'importants problèmes environnementaux, émissions de gaz à effet de serre,
puisque la production d'un kilo d'agneau engendre le rejet de 40 kg de CO2 dans l'atmosphère, soit près de 50% de plus que le bœuf lui-même gros émetteur. La pollution des eaux et des nappes phréatiques ensuite, en cause des excréments et des produits chimiques, des traitements antiparasites qu'on leur donne notamment, la destruction de la végétation et de la terre, enfin, avec pour conséquence une érosion des sols. Des problèmes avec toujours le même type de réponse, celui d'une fuite en avant technologique, bidouiller les estomacs des animaux pour qu'ils rejettent moins de gaz. Donc, est-ce qu'il faut abandonner la laine? Si rien ne justifie qu'on puisse maltraiter les moutons, ni même les considérer comme de simples ressources exploitables, il faut donc penser à abandonner la laine. Il existe aujourd'hui d'innombrables matières textiles, dont certaines présentent de bonnes propriétés isolantes. Parmi les fibres synthétiques, on peut citer l'acrylique ou le nylon, ou encore la famille des polystères, qui comprend notamment le polaire, une excellente alternative à la laine. Certes, pour la plupart dérivés du pétrole, ces matières ne sont pas les plus écologiques qui soient, même si le recyclage minimise en partie le problème. On peut alors se tourner vers des matières naturelles, comme le coton, grand consommateur d'eau, donc faire attention, le chanvre, le lin, le bambou, l'ortie, le modal. Ce ne sont pas les alternatives qui manquent, mais aussi ce qui est très important, et je pense faire un podcast là-dessus, c'est qu'il faut minimiser ses achats. Donc pour ma part, je n'achète plus de vêtements dans les commerces conventionnels, pour une raison dont je ferai un podcast ou une vidéo face caméra, des conditions de fabrication et de pollution de nos vêtements à bas prix que l'on trouve par exemple à H&M, Zara, Camaïeu et toutes les grandes marques qu'on connaît aujourd'hui. Donc moi je vous conseillerais d'éliminer la laine, mais aussi de faire une garde-robe un petit peu plus minimaliste. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur une garde-robe minimaliste également. Il faut beaucoup moins acheter de meilleure qualité et sortir de ce cercle infernal de la consommation qui est une source extrême de pollution, de souffrance humaine et animale, et surtout une dégradation totale de notre planète et de ses ressources pour l'habillement qui est quelque chose d'extrêmement futile. Toujours se renouveler en vêtements, ça coûte cher, ça pollue et c'est très superficiel. Donc il faut regarder les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et surtout pas dans lesquelles nous on vit, qui sont plutôt agréables, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde pour nous habiller? Quelles sont toutes les souffrances, animales ou humaines, qui se perpétuent encore et encore pour une question d'esthétique? Donc je serais d'avis à faire une vidéo sur ce sujet, pourquoi je n'achète plus de vêtements. Aujourd'hui, on a parlé de la laine. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura appris quelques informations. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon week-end à vous.